10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real, Girona, Real Madrid, demain 21h, commenté en direct bien sûr sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real, 20h15 avant match, 21h, on vous le commente en direct avec Pablo. J'espère que tout le monde va bien, les gars. On vient de se faire aussi la conférence de Xabi Alonso traduite en français par Pablo Gallego et sa belle toux. C'est une qui m'a bien fait sourire quasiment durant toute la conférence de presse assez intéressante. Notamment d'un point de vue individuel, vous connaissez la recette aujourd'hui, entraînement, information sur les absents, suivi justement d'un débrief un peu de cette conférence de presse, le moment partenaire, le point tactico-technique et les compos probables qui vont s'en suivre. Avant cela, en route vers les 100K, on s'abonne si ce n'est pas déjà le cas et que vous tombez sur cette vidéo, on met le petit like et en commentaire, on veut savoir votre joueur à suivre et votre pronostic. Pétez-nous les commentaires, les gars. Comment ça va, Pablo ? Ça va très bien, tu fais bien de le rappeler, plus que 1030 abonnés pour atteindre les 100K. Vous êtes encore nombreux à cliquer sur nos vidéos et à pas vous abonner. Donc bon, à part si c'est comme la madame du 15e qui aime pas ma gueule et qui ok, il n'y a pas de problème. Mais bon, Mais elle est abonnez-vous, abonnée, c'est... hein. Mais elle est abonnée. Merci madame. Merci madame. Mais non, mais sinon, écoute, abonnez-vous les gars, parce que là on est proche des 100K, ce sera un bel accomplissement. Et surtout que j'ai envie d'avoir le trophée en fait juste derrière là. Voilà. T'as déjà la petite place ? Ouais. Je dois juste faire un peu comment dire, mettre un petit truc là pour le tenir, tout ça, mais ouais, je vais le mettre là. Et ben voilà, en bien. En bien, les gars. Bon, nous, on va parler donc de ce match de championnat qui s'annonce dès ce week-end. On a gagné, on a renoué avec la victoire cette semaine en Ligue des Champions. Et c'est pour le coup, encore une fois, une hécatombe, puisque la petite news de l'entraînement, c'est que Carvaral, Alaba et Eusen sont les absents du jour avec le groupe, mais aussi Raúl Asensio, qui souffre d'une gastro, un peu à l'image de Thibaut Courtois contre l'Olympiakos. Alors, dans le chat, il y a un mec qui a mis un message très marrant, Oussam, je pense à lui. Qu'est-ce qui se passe dans les cuisines du Real Madrid ? Est-ce qu'on ne se lave jamais les mains ? Tous les 3 jours, il y a un mec qui a une gastro. C'est vrai, attention, ils tombent tout le temps malades, les bons vieux. Donc, ce Est-ce que, qui fait est-ce que, que... est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on peut prendre un peu de recul sur la situation de Raúl Asensio? Et essayer de réfléchir tous ensemble. Ah ben, moi, c'est ce que j'ai... Oui, je pense que je sais ce que tu vas Voilà. dire. Vas-y. Vas-y. Et il est endeuillé aussi, Bah donc il y a oui, peut-être bah, il aussi n'y a un peu pas de de ça, ouais. gastro, les gars, je vous le dis, c'est juste qu'il faut trouver une excuse pour expliquer le fait qu'il est absent à l'entraînement. Le Real Madrid vous dit que c'est une gastro-entérite pour pas. Voilà. Comme ça a été le cas avec Mbappé, par exemple, l'été dernier. Il faut trouver comment dire, une sorte de maladie. On dit gastro parce que là, c'est l'hiver. Et je dis pour Mbappé, c'était même pas une gastro. Si, si, c'était une Non, gastro. Si, si, je sens que c'est un virus, c'était un virus. Hein, C'était non, mais plus un non, bon le virus. Real, oui, non, mais le Real avait dit gastro. Oui, Et c'était oui, plus, dans un c'était premier plus, temps. et c'était plus qu'une gastro. Mais bref. Et même lui l'avait confirmé ensuite en équipe de France. Mais donc je veux pas mettre en doute la parole du club, hein, qui nous dit que c'est une gastro-entérite, Mais on sait qu'il n'y a pas que ça, quoi. mais On vu sait que qu'il le n'y a pas coach que ça derrière, non derrière. mais surtout que vu que le coach derrière dit il y a un monde où il rentre peut-être dans la convocatoria demain pour le Mm. match, etc., etc. Je me dis que va savoir quand est-ce que c'était l'enterrement, va savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, Parce qu'on n'a pas rappelé, mais il a perdu son grand-père voilà. la veille du match contre l'Olympiakos. C'est pour Non, ça le qu'il y a jour même, totalement. je crois, non même non. Non, la veille, C'est si la je veille. me trompe. Ok. Après, c'est des détails, ça le regarde, c'est sa vie privée aussi. Ouais. Euh, mais pour aller plus loin, justement, dans la convocatoria, donc Heusen, Carvajal à la base, c'est sûr qu'ils n'y seront pas. Asensio, il y a un doute. Elle sortira donc sûrement plus tard aujourd'hui, voire demain matin, tant qu'on ne saura pas si Asensio y est ou non. Par contre, le coach nous l'a confirmé en conférence de presse, Mastantuono, Rudiger et Militao et Thibaut Courtois ont bel et bien fait leur retour dans le groupe pour le match contre Girona. Donc voilà pour les informations sur l'entraînement. Vous avez plein d'images exclusives de Vinicius, Mbappé, Xabi Alonso, comme une petite conversation, tout ça sur les différents réseaux sociaux de journal du Real, TikTok, Instagram, Facebook ou Twitter. Je vous invite à aller checker tout ça. Et on passe à cette fameuse conférence de presse où on lui pose, première question habituelle, sur l'adversaire et le contexte, qui est le 3e match à l'extérieur de suite. En Liga, nous savons que c'est un match important en championnat. Nous devons gagner à l'extérieur avec un calendrier très chargé. Nous avons besoin d'un bon match et d'une belle victoire. Cette déclaration, elle va avoir une certaine continuité plus tard dans la conférence de presse, parce que justement, on va lui demander, mais c'est quoi une belle victoire pour vous, coach ? Comment vous classez cela ? Il explique que ça fait quelques matchs,
qu'on n'est plus dans le contrôle, qu'on n'est plus dans la maîtrise, qu'on subit de plus en plus d'occasions, que défensivement, voilà, qu'on n'est plus assez bon non plus sur les pressions hautes, qu'il nous manque quelque chose. Il y a une question directement aussi sur cela, c'est comment vous expliquez le fait que le Real Madrid, est-ce qu'il y a un problème avec les consignes, un problème avec les joueurs qui, voilà, parce qu'on presse beaucoup moins bien qu'avant. Il dit, oui, il y a des choses sur lesquelles on s'est aussi adapté. Il dit qu'il y a des choses sur lesquelles on s'est aussi ajusté, notamment on l'a vu, contre l'Olympiakos, on a joué un peu plus bas sur le terrain, on est allé chercher un peu moins haut. Donc il le dit, et il y a des choses où on va encore devoir s'ajuster plus tard parce que je veux un gros match. Je veux un gros match contre cette équipe de Girona. Moi, c'est un des premiers trucs qui m'a interpellé, c'est qu'il a défini ce qu'il attendait pour le match. Et il avait aussi laissé sous-entendre qu'il n'avait pas vu de gros matchs jusqu'à présent. En tout cas, la question elle est dans Complet. ce sens-là, Match complet. complet. Et lui, il a à moitié mot, enfin à demi-mot confirmé. Alors que moi, je suis pas assez d'accord avec lui. Bon, moi, je suis d'accord avec lui. Non, moi, il y a un match qui a été complet, qui a été top cette saison. C'est lequel? Valence. Valence? Mhm. Valence, il est top le match. Valence, Il le est match, très il est bien. top. Ouais, ouais. Valence, il Mais est bien. t'es en gestion Oui, un peu, t'as baissé un peu de rythme et oui, mais c'est tout. ça le football. Tu peux pas être au top Non, mais 90 je suis minutes. d'accord, ça Donc fait partie des matchs où c'était pas mal. tu mets tes buts en première mi-temps. T'en mets quoi? Deux, si je dis pas de bêtises. 3, je crois que c'est carrément Trois en 3 première à la mi-temps. mi-temps. Deuxième mi-temps, tu gères tranquille. Toujours en ayant cette pression d'aller récupérer, etc. T'en mets un autre. Pour moi, Valence, c'est le meilleur match de la saison. Pour moi, Valence, Ouais, côté Real, c'est le meilleur match de la saison. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait un peu de Marseille dans ce match-là, dans le sens où le Real Madrid, avec la pendant réussite à la fin, ouais. exactement, voilà, Hum, avec cette hum. fameuse réussite qu'on n'avait pas eu face à Marseille. Non, Donc, il dit, mais ouais, oui, on a eu des après, très bonnes périodes de jeu, mais nous avons besoin de cette domination, de ce contrôle, de cette continuité, de cette constance. J'aime bah, après, ça après, bien. après, Et des aspects que nous avons améliorés, notamment en défense, où il faut s'améliorer. Ouais. s'il cherche ça pendant 90 minutes, grand bien lui fasse. Mais je ne pense pas qu'une équipe de football puisse, pendant 90 Pas minutes, dès novembre, mais pousser, tu vois, le truc, ouais, tu vois, après un pour petit que peu tu plus arrives long, ok, quasiment prêt plus tard dans la ok, saison, quoi. ok. Justement sur les blessures aussi et sur les problèmes défensifs, il dit voilà, nous on a eu aussi des blessés, on est en train de les récupérer, Rudiger, Militao, on espère qu'Asensio pourra être intégré à l'équipe, Dean c'est encore trop juste, mais que on récupère des joueurs aussi, qu'on espère améliorer le côté défensif. Et là on va passer un peu sur les points individuels parce qu'il y a 4 déclarations sur 4 joueurs différents qui sont intéressantes. La première elle est sur Jude. Jude franchement elle est pertinente parce que il explique que Jude Bellingham, actuellement, on lui dit, ouais, donc Jude, on voit qu'il y a un peu des problèmes ces derniers temps, tout ça. Il dit, Jude, il fait partie des joueurs que j'apprécie parce qu'il a cette curiosité. Il a envie d'apprendre, d'être plus efficace. C'est un joueur qui est à l'initiative de beaucoup de choses, qui s'adapte à différents profils, qui peut jouer partout sur le terrain, à quel point il est complet. Mais il faut surtout savoir et comprendre et analyser ce qu'il se passe autour de lui. Donc moi, cette déclaration, elle confirme un peu aussi l'information qu'on a donnée il y a de ça 2 jours où on dit que le prochain gros chantier de Xabi Alonso, c'est Jude Bellingham. C'est Jude Bellingham, de comment est-ce que tu le fais mieux se sentir dans l'équipe. On Autour de sait qu'il lui. y a des choses où il est un peu moins concerné, les séances vidéo, il veut pas jouer au milieu de terrain, mais on comprend aussi qu'il y a des enjeux autour de lui et comment tu le mets dans les meilleures dispositions. Ça, c'est une des déclarations qui m'a le plus interpellé, moi, personnellement. Bon, c'est interpellé parce que c'est le journal de Bellingham ici. Bien sûr. Mais Voilà. t'es pas d'accord avec ce qu'il dit? Si, je suis d'accord. Si, je suis d'accord. Surtout qu'il a dit aussi que c'était un joueur très complet, qui pouvait jouer dans différentes positions du terrain, plus haut, plus bas, etc. Parce qu'il était hyper complet. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Et effectivement, il va falloir faire en sorte de trouver meilleur endroit pour ce joueur dans cette équipe-là. Parce que forcément, le poste qu'il a pu connaître en 23-24, je pense pas qu'il va le retrouver avec Mbappé en pointe. Parce que lui, voilà, était le joueur qui partait potentiellement du milieu de terrain pour finaliser dans la surface de réparation, style un peu faux neuf. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que ça peut se marcher dans les pattes avec Mbappé dans ce sens-là, à moins que tu décides vraiment de jouer en 4-2-2-2 et Bellingham en pointe avec Mbappé et Vini à gauche. Et bon, ce Et sera un encore, peu. Bellingham aime aller à gauche, comme aime aller à gauche Ouais, Mbappé, voilà, comme aime être Vini. voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a un gros chantier, peut-être pas, mais un petit chantier, effectivement, et voir, essayer de trouver des clés pour essayer de mettre dans les meilleures conditions Jude Bellingham lui-même dans l'équipe, et aussi que les coéquipiers autour de lui euh, s'y retrouvent, en fait, et ne se perdent pas non plus, parce que comme tu le dis, ça peut marcher dans les pattes de Vini, ça peut marcher dans les pattes de Mbappé, parce que ça joue De dans Güler. le même demi-espace, de Güler également, parce que voilà. Donc à Xabi Alonso. Je pense que voilà, comme je l'ai dit hier dans la vidéo d'hier, je pense qu'il avait un focus sur Vini, parce que Vini, c'est le gros dossier quand même, c'est le gros joueur du Real Madrid après Mbappé.
Donc forcément, il fallait trouver des solutions pour arranger cette situation-là. J'espère que ça a été le cas et j'espère que cette fameuse réunion qu'on a pu confirmer hier à Athènes va aller dans ce sens-là et va nous permettre de grandir en tant qu'équipe. Je l'espère parce que malgré tout, j'attends quand même la prochaine défaite du Real Madrid pour pouvoir donner un avis clair par rapport à ça. Et maintenant, c'est sûr qu'après Vini, t'as Bellingham, quoi. T'as pareil, Mastantuono, il lui dit voilà, la pubalgie s'est assez bien résorbée, il se plaint pas de douleur récemment, et il a bien insisté. Moi, c'est une des informations que je tire un peu de cette conférence de presse. Moi, j'ai le sentiment que Mastantuono peut clairement être titulaire dès demain. Quand il dit je veux retrouver le pressing haut, je veux retrouver cette efficacité, on sait que Mastantuono est le meilleur avec Arda Güler, joueur de pression de cet effectif. Et en plus de ça, il insiste bien sur le fait, tu sais, quand il dit les joueurs présents dans la convocatoria, il oublie Mastantuono et tout de suite à la fin, il dit Il le rappelle. et Franco sera là, tu vois. Et il dit Franco sera là. Donc attention à Franco Mastantuono, on aura le temps d'en discuter plus tard. Une déclaration sur Trent, ou enfin on a une déclaration dithyrambique de la part du coach Mais juste attends, espagnol parce que sur le latéral anglais. réagir sur ça, parce que c'est quand même important, parce que ça veut dire que si Franco joue demain, Franco Mastantuono joue demain, ça voudrait dire que on aurait un repositionnement de Fede Valverde et potentiel double pivot de Tchouaméni-Valverde. Voilà, Ou je un dis bench juste. de Valverde. Non, je pense pas. C'est même plutôt un bench de Valverde. Bah sinon Je tu pense benches pas. qui? Bah, je te dis, bah, Arda Güler Ouais, ou bon. Bellingham. Ouais, ok. Bah, ça, on va en discuter. On va en discuter. Nous avons besoin d'Alexander Arnold. C'est sa première année. Cette période d'adaptation est normale. Il est aussi exigeant que nous et nous devons le soutenir de ce changement si important pour lui. Il est en train de monter en puissance petit à petit. Et pareil, à gauche, sur Ferland Mendy, surpris de son retour au plus haut niveau malgré toute l'absence, la longue absence qu'il a eue. Il a joué 90 minutes. Surpris positivement, Il pas surpris nous négativement. apporte beaucoup de sécurité à l'arrière. C'est une excellente nouvelle, son retour. Ah bah Donc, des mots, c'est une méga bonne des nouvelle, louanges. ouais. Ça je vous le dis. Mm. En espérant que ça puisse tenir en fait sur la durée. Parce que qui dit là on est année paire du coup. Retour de En Ferland Mendy année au plus haut. impair. Non, on est en paire, frérot, 2026. Mais 2025-2026. Ah oui, on en perd, On est en pardon. Oui, paire, oui, pardon. frérot. Impair, blessure Ferland Mendy, on pue notre mère. Paire, retour de Ferland Mendy au top niveau. Et vous savez ce que ça veut dire à la fin. Donc Carras va se faire bench par Mendy. Non, frérot, il veut jouer avec trois défenseurs. Non. Mais le plan de jeu de Xabi Alonso de base, c'est de faire en sorte de trouver, de jouer à trois défenseurs à terme. Mais il peut Ferland pas. Mendy peut Attends. rentrer dans cette équation-là. Mais gros, dans une. Militao, Heusen, Carreras, Ferland Mendy qui joue. Et c'est qui le piston? C'est Carreras? Bah oui. Mais pourquoi il fait pas jouer Mendy défenseur central alors Bah, quand c'est Carreras qui joue contre. parce que dans une ligne à 4, je pense qu'il préfère Carreras le mettre défenseur central pour justement la Ok. relance et l'équilibre latéral gauche, latéral droit, avoir un mec qui reste plus bas à gauche et Trent qui peut se libérer et jouer et envoyer ses caviars. Et dans une défense à 3, tu mets Ferland Mendy axial gauche, Carreras à gauche pour prendre le couloir. C'est beaucoup plus logique. Défense à 2, tu peux te permettre de laisser Carreras justement pour justement avoir cette qualité à la relance. Surtout que le week-end dernier, c'était qui à côté de lui? C'était Raúl Asensio. Imagine Raúl Asensio, Ferland Mendy, tu souffles à la relance. Là, t'as Carreras qui fait l'équilibre à la relance avec Raúl Asensio qui est un peu moins bon. Et côté gauche, t'as l'équilibre avec Ferland Mendy justement qui est hyper fort défensivement et qui t'assure une certaine stabilité défensive. Et à droite, comme ça, tu peux laisser le couloir à Trent qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui fait ce qu'il a envie de faire. Tout simplement. Moi, je trouve que c'est bien si on l'a pour avoir une certaine alternatives comme joueur de rotation. Maintenant, Ferland Mendy, à mon sens, il faut pas s'attarder plus que ça sur le sujet. Mais Ah, c'est un moi, bon s'il est, retour. s'il est au top niveau, je peux dire qu'il tous les jours, il est dans la discussion pour une place. Alors, je sais pas à quel poste, dans le système de Xabi Alonso, mais tous les jours, il est dans une discussion pour être titulaire. S'il est au top niveau, je parle. Je réinsiste. S'il est au top niveau, Mm. pas s'il est à 50%, 60%. S'il est à 100%, Ferland Mendy, aujourd'hui, il a quoi, 30 balais à peine? Je sais pas s'il a pas, il a dépassé les 30 ou pas, ou même pas Je pense encore. qu'il est à 30. Je pense qu'il est à Je 30, pense ouais. qu'il est à 30. Ferland Mendy au top niveau, il est dans la discussion pour être titulaire au Real Madrid. Argent. Moi, j'ai bien aimé la décla sur Trent aussi. Pas besoin de s'attarder plus longtemps. Et la dernière décla qui nous intéresse, c'est sur la connexion Vini et Mbappé. On lui a dit ils sont très forts en transition. On l'a vu contre l'Olympiakos, ils se sont amusés parce qu'on joue en bloc bas. Justement, c'était la question de la journaliste. Il dit que oui, ils sont très forts dans ce domaine, mais ils l'ont aussi prouvé lors de d'autres matchs, dans d'autres exercices, enfin dans d'autres domaines de jeu de possession, etc. Bon, bah là, moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, mais pas grave. Cette connexion, cette qualité et leur entente sont palpables sur le terrain. C'est dommage Valence, que Vini n'ait pas pu marqué. marquer ce but. Ça, c'est pas la première fois qu'il le dit, hein, Pablo, parce que j'ai vu que tu t'es un peu. Il l'a déjà dit
conférence de post-match direct, une des premières déclats qu'il fait, il dit Mbappé a été exceptionnel, Ah, mais il l'a Vini pas. aujourd'hui a fait un grand match et on Non, aurait mais aimé qu'il marque un but. mais C'est dans la continuité de ça, quoi. donc ça va dans le sens du fait que ça s'est apaisé avec lui, qu'il y a eu des réunions, que ça va mieux, machin, je te prends dans les En tout cas, bras, du tout ça, côté de tout ça. l'entraîneur, Donc il du fait côté de son taf. l'entraîneur, il fait son taf pour essayer de l'avoir dans sa poche, parce qu'il sait très bien qu'il doit avoir un Vini qui se sent aimé pour que ce joueur-là lui redonne tout sur le terrain à 100%. On la connaît cette Zumba, il n'y a pas de problème. Vini, on l'adore, on l'apprécie, on espère que du coup il fera lui les efforts de son côté. Je me suis excité effectivement parce que j'ai même pas vu la conférence de presse après l'Olympiakos, je savais pas qu'il Même avait c'est dit pour ça que je te ça. précise. Ouais, 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 donc écoute, moi ça m'a direct tapé dans l'œil, hein, enfin ça m'a direct fait tilt à l'oreille. Je vois un coach qui effectivement veut rattraper, C'est pas des déclats innocentes. voilà, recoller les morceaux cassés, Donc voilà, et puis on verra. Par contre, quand il dit, tu dis non, c'est pas vrai dans un autre système. Bloc bas, Valence, Valence, Vini provoque un penalty, je crois. Mais oui, mais tu, Euh, tu me cites un match oui, depuis, mais bah, c'est un 15, match. 20 matchs. Bah oui, mais c'est un Oui, mais match. d'accord. Tu, Oui, tu me mais, dis non, tu me mais dis Vini et non. Mbappé, non, mais parce que Vini et Mbappé, ils peuvent te faire, encore une fois, regarde l'Olympiakos, ils peuvent te décider de faire gagner un match. J'ai aucun souci Non, avec mais, ça, c'est mais une parce que réalité, non, hein. mais parce que la déclaration c'était face à un bloc bas. Que là, il disait dans une Dans contre-attaque d'autres haute séquences que simplement la transition. Donc c'est dans du jeu de position. À mon sens, jeu de face position, à non. Valence. Mais Mais oui, c'est mais pas un jeu face de... à Valence, oui. Bah, d'ailleurs, les buts qu'ils mettent, c'est bon. Mais non, pas totalement. Mais c'est un match sur 20. Mais oui, mais en tout cas, Vini et Mbappé, la connexion contre Olympiakos, elle a été présente. Et ils ont fait changer le cours du match à eux deux. C'est ce qu'on leur demande. Et en même temps, c'est un peu le minimum vu leur statut. Je crois qu'on a fait le tour de cette Dis juste, mais conférence oui, de et c'est presse. bon, on a fait le tour. Non, non, je te dirais pas oui sur ça. Mais, Cette connexion, allez, c'est un câble ADSL, frérot. Vous allez pas non, me mais faire croire que c'est une connexion 5G. C'est tout. Et je peu dis pas que importe c'est. Je suis pas en train de dire que c'est une connexion 5G. En Ouais. fait, tu comprends pas quand je parle. Je suis en train de dire que dans un match, il y a eu ça, oui, face à un bloc Bah, bas. trop bien. Valence, j'ai Trop l'exemple, bien. Un match Valence. sur 20, trop bien. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Barça, mais Barça en réalité, Non, chacun de leur côté, mais ils ont été bons au même ouais, moment. ouais. Non, mais il y a même des séquences, mais même sur Barça, il y des a des séquences séquences, on isolées, va dire. sur chaque match. Même sur chaque match, tu peux trouver des séquences isolées où tu te dis, ah, tiens, ils ont réussi à faire une passe l'un envers l'autre, les deux se sont compris, etc. Mais il y a une trentaine de séquences à côté où ils font les mauvais choix l'un pour l'autre. C'est plus ça. La balance, quand elle se rééquilibrera, je fermerai ma bouche sur ça. Mais il y a du temps. Il reste une saison complète pour Mais il n'y qu'ils a pas pour qu'ils d'argent. fassent fermer des bouches. Voilà. On peut se faire le petit moment partenaire maintenant, C'est justement, en parce qu'on va vue. parler prono. Ouais, Allez. c'est en vue, c'est en vue. Voilà. Winamax X LJDR, comme d'habitude, les gars, ça nous accompagne tout au long de cette saison pour les Prévia. On est très content de continuer ce partenariat avec l'OW Rouge. Les gars, on a les meilleures offres sur le marché, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est l'offre Winamax X LJDR? Ça te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant, et dans la limite de 100 euros. Et on t'offre 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le code JDR10. Comment ça fonctionne? Tu ouvres ta description, tu cliques sur le lien Winamax. Tout de suite, maintenant, tu vas créer ton compte. Tu vas déposer, par exemple, 50 euros. Tu rentres le code JDR10, tu reçois 10 euros en cash direct, ça te fait 60 euros. Et tu places ton premier pari. Et même si tu le perds, même si tu mets un petit Real Madrid qui gagne contre Girona, mais que, encore une fois, on a une mauvaise surprise, c'est pas grave, frérot. Tu récupères ton argent en cash, comme si t'avais pas joué. Donc, grosso modo, t'as pas grand chose à perdre. Mais pour que ça fonctionne, faut passer par le lien en description. Ça soutient énormément la chaîne. La chaîne. Oh là là, le mot. La chaîne, les gars. Ça soutient énormément la chaîne. Oh Et ça, tu le putain, oh, coupes pas, hein. c'est cultissime. Ah oui, oui, c'est Non, culte. non, 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 tu le coupes pas au montage, ça. Ça soutient énormément la chaîne. Et par contre, il y a le petit bandeau jaune qui s'affiche. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et jouer ne permet pas de s'enrichir. Donc on pense toujours à jouer de manière responsable et pour peut-être un peu s'amuser si vous le voulez. Pour cela, on a 4 cotes à vous présenter. La cote habituelle, victoire du Real, elle est à 1,38. C'est la même cote que contre l'Olympiakos. C'est la même cote que contre Elche. C'est quasiment la même cote qu'on contre le Rayo. Rayo, elle était un peu plus haute. Je crois qu'elle était à 1,50, 1,60. Du coup, celle de Le Real l'Olympiakos, elle Madrid. est passée avant la fin du match. Ouais, parce qu'il y a la garantie de 3-1. but marqué. Toujours, les gars, ça fonctionne ça. Donc si le Real mène 2-0 à un moment contre Girona, même si on se fait Alors, peur deux buts comme contre d'écart. l'Olympiakos, ouais, par 2 buts d'écart, même si on se fait peur comme contre l'Olympiakos, c'est pas grave, votre pari, il est déjà passé. J'ai 3 autres cotes à vous présenter, mis à part cette cote de la victoire du Real. Pablo, la tienne, c'est Doublé au plus de. Kylian Mbappé. Voilà. 2,95, les gars. Elle est belle. 2,95. Bah, il sort d'un quadruplé. On peut Ah, y aller, hein. voilà. On Tu peut peux y y aller aller, sur hein. ça. Tu peux envoyer. 2,95, mais 2 autres petites cotes. Il y en a une qui me semble pertinente au vu de la défense de Girona. On va rentrer dans le détail, mais
Voilà, plus de 3,5 buts sur le match au total, donc 1-3-1, 1-4-0, 1-4-1, 1-4-2, peu m'importe. La cote, elle a 1,84. Va y avoir des buts, les gars. Je vous le dis tout de suite. Girona, c'est la pire défense d'Espagne. Va y avoir des buts. On est sur le papier la meilleure attaque d'Espagne avec le Barça. Il y aura des buts. Et les deux équipes marquent. Je redis oui à cette question. La cote, ah non, elle est intéressante parce qu'elle a plus de 2. Mais à mon sens, on va prendre un but. Parce que Un la but défense, contre Girona, franchement, ce serait fort, hein. mais ça peut arriver. Donc je vous Moi, je souffle. donne les deux cotes. 1,47. Moi, c'est ce que je jouerais. Je la jouerais safe sur celle-là. Je pense qu'on peut prendre un but. Si vous êtes un peu plus optimiste que moi, la cote, elle est à 2,05, je crois, pour le nom. Elle est très tentante. Je préfère celle-là, Maintenant, moi. posez-vous la question. Je préfère Posez-vous la celle-là. question. Voilà. Mais celle que moi qui me semble le plus pertinent, je vous le dis, plus de 3,5 buts à 1,84, ça pour moi c'est de l'or en barre. Va y avoir des buts sur cette rencontre, j'en suis persuadé. Encore une fois, merci à Winamax. Désolé pour le fourchement de langue, pour le mot chaîne qu'on va garder, mais on se retrouve tout de suite pour le point tactico-technique, les gars. Girona, Pablo, 18e du championnat, pire défense d'Espagne avec 25 buts encaissés. Sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire, 2 matchs nuls, 2 défaites. On est très très loin de la belle saison 23-24 des hommes de Mitchell. On a un groupe vieillissant avec des talents qui n'explosent pas, des Aspria. Il y a Victor Reis, Victor Reis, qui était pisté par le Real Madrid, qui a été prêté par Manchester City, qui fait une bonne saison du côté du club catalan pour le coup. Il y a les Axel Witsel, les Dali Blind, les anciens qui sont toujours là. Offensivement, c'est à Unai, la peine, c'est seulement 12 buts marqués aussi. Qui? Unai, Unai, qui est, le Marocain de Marseille qui a été prêté, transféré à Girona. Non, non, vendu. vendu carrément. C'est pas un Mhm. prêt? 8 Ok. matchs, deux buts, un but, deux passes D, je crois. 8 matchs. Donc, il y a des individualités, mais ça ne clique pas en ce début de saison. Mitchell a essayé tous les dispositifs possibles et inimaginables. Je peux pas vous dire, généralement, ça joue à trois milieux de terrain, soit une pointe haute, soit une pointe basse, ça dépend de l'ambiance, mais il a essayé une défense à 3, il a essayé une défense à 5, il a essayé de jouer avec 4 mecs devant. Bref, ça ne fonctionne pas sur ce début de saison. Donc le Real Madrid arrive clairement en tant que favori sur le terrain du club catalan. En plus, dans le passé, c'est plutôt une équipe qui nous réussit, hein. C'est une équipe qu'on a plusieurs fois giflé. On a eu des matchs Ça aussi très très dépend, chauds. ça dépend On a des eu des années. matchs Ça très très dépend chauds. des années. Parce qu'il y a quelques années en arrière, avant qu'ils remontent en première division, c'était un terrain un peu bourbier. Mais ça, c'était à l'époque de Zidane, tout ça. Des mauvais Ouais, mais c'est souvenirs. plus avec le City Group, tout Mais ça, c'est différent. voilà. Et Si, justement, si, il y avait déjà le City Group, je crois. Il y avait déjà le City Group. oh, c'est récent, hein. Zidane, non, il n'y a pas de City Group, hein. Bah, le City Group, je crois que c'est Et 2020, ça commence en 2011. 2021. Ça a commencé en 2011, Pablo. Ah putain, tu me parles de l'époque où Zidane est entraîneur. Excuse-moi, frérot. Et Ah oui, frérot, tu crois que je te j'étais parle au de quoi, joueur. frérot? Je vais J'étais pas te au parler joueur, moi. de. Non, je te parle de quand il était coach. Là, Ah là, oui, il y a un il y a de monde, ça, oui. il y a de ça quelques 5, 6, 7 ans, là. Mais il y a même eu un 4-3, non? Il y a deux ou Je trois sais qu'on ans, a hein. déjà perdu là-bas, qu'on s'est déjà pris des tôles face à Oui. Girona, qui nous ont mis des drills avec des portous, tout ça sur le côté droit. C'est Ouais, déjà oui, arrivé. j'ai Mais Castellano. Castellano, il nous avait fait un truc. Oui, oui, voilà, j'ai le mais souvenir c'était de il y a ça, ouais. quelques années en arrière, tu vois. Mais c'est vrai que dernièrement, ces 2 dernières saisons, ça nous aurait su plutôt pas mal. Donc, on arrive avec, bon, déjà la certitude comment Girona, ça va jouer au ballon, ça joue pas forcément en bloc bas, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs exposés totalement défensivement. Donc, il y aura des opportunités à se créer offensivement, ça, on est bon là-dessus. Nous, on arrive par contre avec pas mal d'incertitudes défensives au niveau des noms. Est-ce que Militao et Rudiger vont jouer, vont commencer alors qu'ils reviennent tout juste de blessure? Comment est-ce que tu fais si t'as pas Militao et Rudiger, t'as plus aucun décès disponible en partant de l'idée qu'Asensio n'est pas dans la convocatoria, t'es obligé de te retrouver avec un Chouameni Carreras, un Chouameni Ferland Mendy, vous mettez qui vous voulez. Donc là-dessus, t'as un problème. T'as Thibaut Courtois qui est de retour, ça c'est le bon point. Donc déjà, la charnière centrale, est-ce qu'on part de l'idée qu'on va prendre forcément le risque de titulariser plutôt Eder Militao, qui a eu un petit gène musculaire avec le Brésil, plutôt que Rudiger qui est absent quand même depuis Ah, deux bien mois. sûr, Ça m'étonnerait qu'il refoute Rudiger tout de suite bien sûr. titulaire. Non, 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 c'est Donc sûr. Militao, Carreras, est-ce que ça te semble être la charnière centrale idéale pour ce match? Oui, ça me semble être la logique en tout cas. Et oui, la charnière centrale idéale, un retour de Militao, ça ferait du bien parce que effectivement, défensivement, bah écoute, c'est 2 buts encaissés face à Elche depuis que Militao est absent, plus 3 buts face à l'Olympiakos, donc ça fait 5 buts en 2 matchs. On a envie de retrouver le taulier en défense forcément. Avec Carreras à côté de lui, effectivement, à la relance. Bon, les deux sont bons à la relance, mais Militao serait plus le taulier défensif. Et à côté, je maintiens, moi, je veux voir encore une fois Ferland Mendy après son excellent match apparemment face à l'Olympiakos. Et de l'autre côté, Trent Alexander-Arnold, qui effectivement, dans un système avec Ferland Mendy, je pense que justement, c'est le bon compromis d'avoir un mec à gauche beaucoup plus défensif. Surtout que même Vinicius se retrouve mieux
à mon sens, avec Ferland Mendy derrière lui, il se comprend mieux parce qu'il a plus de liberté, il sait comment joue Ferland Mendy qu'avec quelqu'un d'autre qui peut potentiellement monter, descendre, monter, descendre. Alors que Vini, on sait, il a besoin de manger la ligne et d'avoir cet espace devant lui. Ouais, une petite défense Ferl, Carreras, Militao, Trent. Alors moi j'ai une option en cas de vraiment je veux titulariser Mastantuono. Pour moi c'est Mendy qui sort du 11 parce qu'il a joué quand même 90 minutes et il a plus de 200 jours d'absence. Donc jouer 3 jours après titulaire, il y a aussi cette dimension physique C'est à vrai, prendre en compte. c'est vrai. Donc moi il y a un monde où Mastantuono débute et j'ai Carreras, Militao, Tchouaméni, Trent. Ouais, mais Tchouaméni dans l'axe, j'ai pas envie. Et j'ai pas envie non plus. Je pense pas que c'est ce qu'a C'est Xabi pas un Alonso. Par cadeau. contre, C'est pas un si on cadeau. a, si Ferland Mendy vraiment semble un peu, tu vois, est-ce que tu as vraiment envie de prendre le risque de le répéter alors qu'il vient de jouer 90 minutes et le refaire jouer 3 matchs après? Après, c'est plus de 6 mois d'absence. C'est quand même pas logique de faire ça, à mon sens. Pour moi, Ferland Mendy, c'est le seul doute. Il Mais mériterait justement, ce d'enchaîner serait une la, deuxième titularisation, hein. ce serait le message qui te dirait, bah, en fait, il est de retour. Oh, Tu vois, qui ouais, mais tu permettrait prends de un te risque dire qu'il se ça, tu vois. répète. Après, peut-être qu'il est bien. On sait Mais pas, tu en sais, fait. oui, mais bien sûr, quand tu sors dans la rue, tu sais pas si tu vas te faire écraser, mais tu Bah prends un voilà. risque là d'un Bah, mec ah bah qui a la voilà. poisse Ah absolue bah voilà. Ah bah voilà. depuis 2 ans. Ah bah Mais voilà. tu prends le risque sur un mec qui a la poisse depuis 2 ans de le refaire jouer alors qu'il vient de jouer 90 Non, minutes 3 jours après. je pense qu'on a pris le temps qu'il fallait avec Ferland Mendy, que le Real Madrid fait pas des bêtises par rapport à ça. Je pense que là, s'il joue et qu'il a pu jouer 90 minutes face à l'Olympiakos, c'est qu'il peut réenchaîner derrière 3 jours après. Par contre, effectivement, il faudra le faire se reposer à un moment donné, surtout face à Bilbao, qui est un match beaucoup plus intense, peut-être. Mais Girona, je pense qu'il peut jouer, moi. Je pense qu'il peut enchaîner. Je pense qu'il peut enchaîner. Mais donc, dans l'idée où je mets Mastantuono titu avec Bappé et Vini, j'ai Güler, Bellingham, Valverde au milieu de terrain. Et j'ai Militao, Tchouaméni, Trent, Carreras pour la défense. C'est mon idée si tu veux absolument mettre Mastantuono. Maintenant, partant de l'idée que tu fais jouer Ferland Mendy, t'as Militao, Carreras, Ferland Mendy, Trent. Milieu de terrain, Güler, Bellingham, Tchouaméni. Vini, Mbappé. Et est-ce que tu mets Mastantuono? Est-ce que tu mets Valverde. Valverde? Elle est là la question. Est-ce que Güler et C'est Bellingham effectif. sont sûrs de débuter déjà? Toi, tu Bah, avais dit c'est que ça t'étais le pas sûr de truc, ça. c'est qu'on sait pas si. Moi, je pense qu'il va y avoir un choix entre Bellingham et Güler déjà. Et je pense que derrière, ça va se jouer très certainement avec Tchouaméni dans l'axe, du coup. Valverde. L'un des deux, Milieu, là. milieu, c'est ça, hein. Ouais, Dans l'axe. un Tchouaméni est milieu. double pivot, voilà, comme je l'ai toujours dit. Mastantuono devant comment dire, en fait, mon inconnu, moi, plus, c'est plus Bellingham. Bon, je pense que Bellingham va jouer, en fait. Je pense qu'Arda Güler ne va pas démarrer demain. Je pense qu'il va mettre Bellingham. Pour moi, tu peux pas repartir avec Mastantuono. Valverde et Tchouaméni. Moi non plus, hein, mais Non, non, mais, si tu fais ça, t'es débile. Enfin, excusez-moi, hein, tu peux pas faire ça. bah alors tu fais C'est pas quoi? Si possible. tu veux faire... alors, donc, dans ce cas-là, tu peux pas faire jouer Mastantuono. Bah, c'est pour ça. Ouais. Pour moi, Ouais, En mais c'est plus, un il y aura problème, une du coup. blessure. Ouais, mais tu fais rentrer en cours de match. Mais Et c'est si vraiment. la pubalgie, c'est pas une réelle blessure, hein. Faut arrêter Ouais, avec ça. mais Faut c'est expliquer aux des gens un risques peu. La de pubalgie, c'est une rechute. gêne. Ouais, mais c'est même pas de rechute. La pubalgie, il l'aura à vie. Il a une pubalgie. La pubalgie, maintenant, lui, ce qu'il doit faire, c'est se muscler cette zone-là pour ne pas retomber, pour ne pas avoir des douleurs. En fait, c'est des douleurs. Et quand t'as mal, à cause de la pubalgie, tu cours moins vite, tu t'accélères pas, t'as mal quand tu tires, t'as mal quand tu fais des passes, etc. Ça te gêne. C'est une gêne, en fait. C'est une gêne. Ça peut être des douleurs, Mhm. ça peut être juste une gêne, ça peut être un étirement, ça se traduit sous différentes formes de douleurs. Euh, il a plus de douleur. Donc ça veut dire que c'est passé. Maintenant, à lui de. Donc le corps, ça veut dire qu'il peut jouer, parce que c'est pas réellement une blessure en réalité, c'est pas blessé, il s'est pas pété musculairement quelque part. C'est ça que je veux te dire. Que quand tu te Ah non, blesses oui, à bien la sûr. cuisse, tu reviens, tu peux faire une rechute, tu peux te reclaquer. Tu vois, c'est différent. Donc moi, je pense qu'il peut démarrer Mais pour lui redonner de l'intensité, tu peux le faire rentrer en cours de match. aussi. Aussi. Mais s'il est comme nous le dit tout le jour Xabi Alonso, s'il est dans le groupe, c'est qu'il peut démarrer, en vrai. Et il Mhm. est, et il est, Donc toi, et pour toi, il- Massanchono est titu. c'est pas qu'il est titu, c'est que pour moi, il est hyper Non, mais important dans ce demain, je que. parle. Non, mais pour moi, il est hyper important dans ce que veut instaurer Xabi Alonso à son équipe. Cet état Oui. d'esprit de pression, etc., etc. Et il a cette qualité technique, même s'il est un peu, il est pas encore juste, assez juste. Ok. Chose que Valverde, je suis désolé. Après, j'ai pas vu l'Olympiakos, je sais pas ce qu'il a fait contre l'Olympiakos, mais moi, ça me va pas. Ce que me propose Valverde depuis 2 matchs, 3 matchs. Courir à moitié, etc. Donc voilà. En fait, Moi, je pense que tu bench Valverde alors. Parce que moi, Valverde et Tchouaméni, je peux pas. tu benches Valverde. Et bah alors dans Et ce cas, tu fais c'est ce que je vous Tchouaméni, dis. Güler, Bellingham. Bah, c'est ce que je vous dis depuis le début. Alors c'est qu'il va y avoir
Dans ce cas-là, il faut que Valverde soit latéral droit et qu'il y ait une réelle concurrence entre Valverde et Trent. Et que les Moi, deux se tapent je pour un veux poste. Trent arrière droit, Ouais, point il n'y a pas de barre. problème. Mais Trent doit le prouver aussi. Et Valverde doit prouver qu'il veut être à la place de Trent. Voilà, c'est tout. Donc, Mbappé, Vini, Mastantuono, Güler, Bellingham, Tchouaméni, Militao, Carreras, Mendy, Trent. Valverde sur le banc de touche. Voilà. Ouais. Moi, C'est ça me c'est va. cohérent avec le discours qu'on tient depuis quelques semaines. Ouais. Maintenant, je sais pas, il a fait quoi face à l'Olympiakos, Valverde? Moi, j'ai pas trouvé que c'était un match extraordinaire. Ça divise un peu. Quand on a fait la libre antenne hier, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il avait adoré le match, enfin qu'il avait pas adoré, mais qu'il avait retrouvé le Valverde qui fait les sacrifices, qui fait les compensations. Et c'est vrai qu'il a beaucoup couru. Ok. Contrairement, c'est sûr que par rapport à Elche, oui. Et Et le il a Rayo. été très important, notamment dans la permutation et à Rayo, dans la permutation avec Güler. Güler se retrouvait un peu à droite. Valverde, comme ça lui laissait faire des courses de compensation. À des moments, il s'est retrouvé arrière gauche. Il a joué un peu partout. Maintenant, techniquement, encore une fois, Valverde c'était assez limité sur plein d'aspects. Oh, ça, on le sait. C'est un 5. C'était un 5 pour moi. Il y en a qui peuvent lui mettre 6 s'ils veulent, mais à mon sens, c'était un 5. Là où Güler a pas été non plus extraordinaire aussi. Donc Güler peut être sur le banc, hein. Il y a un monde où Güler peut être sur le banc, mais Valverde, Tchouaméni, les gars, moi s'il fait ça, c'est. Moi, tu tires une balle dans le yep, hein. Très clairement. Ou alors tu utilises définitivement ce que tu as commencé un peu de faire à la contre Olympiakos. Ta relance, c'est Trent. Tous tes ballons passent par Trent et Trent allonge, casse la ligne du milieu de terrain et essaye de toucher avec des diagonales des Vini, essaye de toucher avec des diagonales des Jude Bellingham et tu passes pas du tout par ton milieu. Mais Valverde et Tchouaméni, on le voit tous. Tu peux pas jouer comme ça avec ton double pivot. C'est Non, pas possible. ou Et alors Güler, est-ce tu que fais tu en t'as pas envie de sorte faire descendre de, Bellingham d'un cran aussi? tu fais en sorte comme tu dis, dans la permutation, de faire permuter du coup Valverde et Trent aussi. Pour avoir un peu plus Oui, d'accès. mais Un peu Trent plus. sur le côté, t'as plus Trent. de temps. Ok, Trent sur le côté a plus de temps. Ok. Tu le fous dans la pression en fait si tu le mets au milieu. C'est pour ça que Trent ça a jamais vraiment beaucoup marché non plus au milieu de terrain. Vu que c'est des longs ballons, Oui, mais à c'est la. mieux de partir de plus loin et c'est mieux d'avoir le. Ouais, ok. Non mais après quand le jeu est posé, par contre quand le Voilà, jeu est posé, si c'est ça que Valverde je veux est te dans le dire. pivot, C'est ça que je veux te Valverde dire. prend ton couloir, Voilà, c'est Trent ça. prend C'est l'intérieur du ça que je milieu. veux te Oui, oui, ça dire. oui. Si t'es dans une phase où t'es dans le camp adverse, que ça fait tourner le ballon, qu'il n'y a pas de pression, et que t'es face à un bloc bas, Bah oui. tu Mhm. le mets dans le cœur du jeu et l'autre il prend le couloir, tu vois. Ouais. Mais il y a un vrai débat par rapport à ça. En vrai, il y a une vraie question sur Mastantuono Valverde, à mon sens. Il y a une vraie question sur qui va être titulaire en défense centrale. Est-ce que Militao, est-ce que c'est Carreras qui va l'accompagner? Est-ce que Tchouaméni descend pas d'un cran juste pour ce match aussi parce que tu as envie de faire jouer Carreras à gauche parce que tu considères que Ferland Mendy est un peu trop juste, t'as pas envie de prendre le risque? T'as quoi? Ta certitude c'est que Vini et Mbappé va jouer. Ta certitude c'est que Tchouaméni et Carreras vont être dans le 11, à quel poste on sait pas encore. Trent va être dans le 11 aussi, t'as 5 certitudes sur tes 11 là, t'as 5 mecs. Bellingham et Güler tu sais pas. Valverde tu sais pas. Mastantuono tu sais pas. Militao, Rudiger, Asensio parce qu'ils sont incertains physiquement, tu sais pas s'ils vont jouer. Ferland Mendy, tu sais pas s'il va pouvoir enchaîner. Et Kamavinga, on n'a même pas parlé de Kama, hein, qui a été titulaire lors du dernier match. On le bench tous les deux naturellement, la Kama. Bah, moi, mon dernier souvenir de Camavinga, c'est sur l'action d'Alvaro Rodriguez, donc oui, forcément, je le bench. Enfin, non, je suis un menteur. Mon dernier souvenir de Camavinga, c'est son débordement côté gauche quand il est latéral gauche, son poste de prédilection et qui fait une passe à Gonzalo qui est sur le point de marquer le troisième but. Voilà. Donc, à moins que tu mettes Camavinga à la place de Ferland Mendy, oui, moi, je le bench. Hmm. À mon sens, c'est celui qui perdra sa place dans le 11 avec les retours, hein, pour moi. Il n'a Kama, pas été je assez suis désolé, convaincant. je suis désolé de le dire, mais Kama, il doit se débloquer mentalement et le step, la marche entre, comment dire, Je le suis joueur un qu'il joueur est prometteur et je suis un joueur et confirmé. je suis un joueur du Real Madrid confirmé et ça y est, la responsabilité du milieu de terrain est à moi, il l'a pas encore fait. Donc à un moment donné, parce que hier j'entendais, il est jeune Kama. Non, il n'est pas jeune Kama, il a 23 ans, 23, 24 ans. Toni Kroos a 23, 24 ans, il signe au Real Madrid et ça devient le patron du milieu de terrain direct. Après, c'est Toni Kroos. Mais direct, premier match face à Séville, Super Coupe d'Europe, le mec qui remplace Xabi Alonso, il est positionné en tant que 6 par Carlo Ancelotti, il te sort une masterclass de A à Z en tant que 6 patron, euh, comment dire, gestion des temps forts, temps faibles, les transversales, je change à droite, à gauche. Premier match, premier match, 24 ans, Toni Kroos. Attends, mais 24 ans. t'es sûr que Kama, il a que 22, non, Kama? C'est un ouf, il a 23 au moins. Minimum 23, ça fait 5 ans qu'il est au Real. Ça fait 4, ouais, c'est sa cinquième saison? Quatrième saison, C'est sa cinquième peut-être. saison. Cinquième saison? Je sais pas, j'ai la flemme de regarder.
Ok, est-ce que tu as Il un a joueur à 23 suivre? ans. Il a fêté 23 ans le 10 novembre. Voilà. Est-ce que tu as un joueur à suivre, justement, pour demain? Euh... euh, Ouais, Ferland, hein, s'il joue. Mais bon, c'est peut-être pas sûr qu'il joue. Bah, je vais te dire Jude Bellingham. Hmm. S'il joue Attentif à aussi, d'ailleurs. aussi s'il joue, ouais, effectivement. Mais il y a plus de chances de jouer que peut-être Ferland, je sais pas. Oui, Jude, forcément. Attentif pour ma part à Trent. Continue, frérot. Continue. J'ai Moi, vu que ces j'ai bonbons là face à l'Olympiakos, UEFA, ils ont fait un post. ouais, 7 sur 7. Qui est des caviars. Et le jour où il aura un 9, attention. Et Mohamed Salah pleure encore, hein. Ah, je le dis, je le redis, Mohamed Salah pleure encore de ne plus avoir son petit Trent derrière lui. Donc Trent pour la continuité. Le pronostic, Pablo, et on terminera là-dessus. 0-3. 1-4. Et c'est pas de l'optimisme, hein, c'est Non, un ça peu sera pas fataliste ce. pour Girona, moi, en fait. Ah, Je et suis puis nous, plus fataliste pour Girona. on doit se relancer aussi. Mais ça peut très bien Avec faire la 1-2. manière. Bon, 1-2, je pense pas, non. 0-2, Si oui. tu... 0-2, oui. Mais moi, je pense qu'on prend pas de but hein, demain. Vraiment. On va surveiller ça. Si avec le retour de Militao aussi, il est à 100% et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous fera le plus bien. Mais il peut y avoir beaucoup de buts. 1-4 pour ma part. Allez, let's go. On va voir ce que ça donne. Attention à pas retomber dans les travers parce que en Liga, on est toujours sur 2 matchs nuls consécutifs. Il faut retrouver la victoire en Liga. Il faut continuer à mettre la pression sur le Barça qui joue aujourd'hui contre Deportivo Alaves. À domicile en plus, si je me trompe pas. Donc, pas Ouais, sûr qu'ils perdent des points. je vous dis le score? Vas-y. 5-0 Barça. Hmm. T'as pas vu le match du Barça contre Chelsea? Ou t'as vu? Non, 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 j'ai pas vu. Mais ils se sont pris une drill apparemment. Ouais. Mais ouais. Bon, ça, c'est pas Après, étonnant. En Europe, ils ils vont ont. se prendre des drills, ça c'est clair. Ça, ne rêvez pas, en Europe, ils vont se prendre des drills. Maintenant, en championnat, on les a relancés. Ça me fout la rage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Attention à l'Atlético aussi, surtout. C'est plus l'Atlético qui m'inquiète là. Et tous les ans, tu me sors la même chose au mois de novembre. T'apprends pas, et vraiment, t'apprends pas. Tu n'apprends pas. Mais ils ont une bête de Oh, dynamique, gros. Ça joue. mais, La victoire là, contre l'Inter, là, oh, relou. mais gros. Non, mais ils Il vont. apprend pas, Klopp Victor s'est Brochet. fourré. Il t'apprend pas, frère. Non, Tant qu'il y non. aura ce coach sur le banc de l'Atlético de Madrid, ils vont être éteints. Je Tous suis les ans. d'accord avec toi. Et Arrivé au mois de février-mars. de un mois et demi, si tu Mais tu veux, sais que c'est ça joue très pas bien. bien à l'Atlético. En fait, Ah là, oui, il y a ça eu joue pas bien. Bien sûr que ça une joue pas bien, ça joue mal. Ça fait, nuance. ça fait 10 Non, ans mais que il y ça a joue une mal. nuance, c'est que les dernières années, ils essayaient de bien jouer. Et à chaque fois, ça s'écroulait après. Là, ce que je te dis juste, c'est qu'on les a lancés d'un point de vue Mais tu m'as dit résultat. la même chose l'année dernière. Bah non. Mais si, tu me disais Sorlotte, attention, sortie de banc. Nanani, non. Si, c'est pareil, je te jure que Mais si. non, c'est cette année que je t'ai dit ça, espèce de con. Non, l'année dernière aussi, je me rappelle très bien. Mais Ils ont l'année dernière, ils Sorlotte sur sont le à banc, aucun et moment dans la nan, course au titre. Ils sont à aucun moment dans la course au titre l'année dernière. Ils sont pas du tout. tu disais que tu kiffais ça, genre tu disais, ouais, ils ont fait un bon temps. C'est ce mercato que t'as dit, ils Et ont fait un oui, bon c'est ce mercato? mercato, c'est cette Ah saison que ouais, je te dis frérot, t'es ça. vraiment un remarque, toi. Pas de la Tu me saison parles des dernière. trucs des latérales gauche italiens qui sont bons de l'Atalanta alors qu'ils sont éclatés au sol, frère. Ruggeri. Non, ce que je t'explique juste, c'est que ça joue pas forcément bien, qu'il cherche pas à changer son identité, mais qu'on a relancé une dynamique de victoire qui est un peu relou, parce qu'ils sont plus qu'à 4 points du Real, alors qu'ils étaient à 11, hein. Ils sont plus qu'à 4 points, et que là, ils ont encore un succès à l'arraché contre l'Inter. Tu sais, c'est des momentum. Bien sûr, par contre, que les titres ou tout ça, ça doit se confirmer sur la deuxième partie de saison. Juste, l'Atlético, au vu de la dynamique du Barça qui se fait gifler une fois sur deux, l'Atlético, ils sont sur une meilleure dynamique. C'est plus dans ce sens-là où je dis, l'Atlético, moi, je suis un peu en mode, eux, ils peuvent être un peu plus relous que le Barça pour l'instant. Maintenant, on verra ce qui se passe. Avec les retours de Rafinha, Lewandowski, nan. Ils ont pris leur gifle contre Chelsea, mais en Liga, ça devrait être largement suffisant pour regagner des matchs. Bon, bah voilà, on a été complet sur le sujet. Comme d'habitude, le petit commentaire, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais votre joueur à suivre et votre pronostic. On va voir qui sont les Pity, les Vicky Pity. Et puis, on vous fait des gros bisous, les gars. Allez voir le site et les différents réseaux sociaux. Et puis, à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao, les gars.